Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time VSD de ce 19, 20, 21 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens après une petite période d'absence, peut-être 2 semaines, je sais pas. Bon voilà, j'étais fatiguée tout simplement, fatiguée. J'y arrivais plus, j'avais plus le niveau d'énergie pour être partout et ce qui fait que j'ai dû faire un break, quoi, tout simplement. En tout cas, j'ai bien pensé à vous. Voilà, j'ai pas beaucoup communiqué, mais pas avec grand monde, faut le dire. J'ai eu besoin de ce moment-là pour moi, et donc voilà. Donc, il faut dire que bon, voilà, c'est pas mon activité principale, vous le savez. Au niveau du professionnel, là, c'est assez dense en ce moment. Voilà, plein de nouvelles choses en début d'année. Et puis, il y a la vie à côté où il y a des périodes où on a plus de trucs aussi, quoi, hein. Donc, j'espère que vous allez bien aussi et puis que ça se passe bien, hein, ce début d'année. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Beaucoup m'ont souhaité les vœux et merci beaucoup. Et puis voilà, hein, j'espère que vous n'avez pas eu trop froid. Nous, ça y est, la température elle remonte un petit peu. Mais bon, c'est l'hiver, hein, c'est comme ça. Alors, c'est une guidance générale, tu sais bien, hein, donc vois comment ça vibre, hein, pour toi et vois si tu as une opinion sur une question. Peut-être que tu peux l'élargir au travers d'une autre perception. En fait, hein, tu peux rajouter des perceptions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai pris Mister Béline. Pour ces 3 jours, nous avons l'union. Donc une association, une union, une alliance. On parle d'équilibre aussi. On parle du bonheur. De l'inconstance. Et de la ruine. Ok. En dos de deck, j'ai l'étoile de l'homme ici. Donc, on nous dit quand même ici que, en fait, peut-être pour certains, vous étiez dans une union, peut-être intéressante, ou en tout cas, ou dans une association, si c'est pas amoureux ici. Et on nous dit qu'il y a des doutes, on nous dit qu'il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'effondre ici ou qui s'est effondré, en fait, hein, ici dans cette situation. Hein, il y avait vraiment quelque chose de beau dans cette union-là. Enfin, en tout cas, on a eu une période ici de bonheur, en fait, ici, hein. Et puis, il y a eu peut-être des doutes, hein, de l'un ou de l'autre. Il y a eu quelque chose des choses qui n'ont pas été claires, en fait, ici. Et on nous parle d'une rupture, donc on nous parle de quelque chose qui s'effondre, en fait, ici, hein. On a une rupture amoureuse ou une rupture peut-être dans une association parce que ça ne colle pas, en fait, ça ne colle pas comme ça devrait aller, quoi, en fait, hein. Il y a des choses qui... On nous parle de mélancolie aussi, donc peut-être que pour certains, si c'est pas vraiment une rupture franche, on peut nous dire qu'ici, on a, pour certains, peut-être que cette rupture, elle a déjà eu lieu il y a un moment, et qu'on est dans une période un petit peu on va dire, un petit peu nostalgique, hein, d'une période de bonheur qu'on a pu avoir par rapport à un couple ou par rapport à une union ou par rapport en tout cas à quelque chose qui nous faisait du bien avec quelqu'un. Si ce quelqu'un n'est pas extérieur à vous, on peut nous parler aussi bien de quelque chose qui t'appartient à toi, ma pépite, hein, une union intérieure, en fait, un équilibre intérieur ici qui a pu s'effondrer, quelque chose où tu étais bien, il y avait une forme de grâce ici intérieure, et on nous dit que effectivement tu es un petit peu nostalgique de cette période, il y a des choses qui te mettent des doutes, tu vois, tu as traversé une période là où vous traversez une période, en fait, ici où vous savez plus très bien, en tout cas, ce qu'il en est intérieurement. Il y a une forme de bouleversement intérieur aussi, quoi, hein, des doutes, du bouleversement intérieur.
quand ce n'est pas une rupture franche. Ici, ça peut simplement être ça par rapport à un couple ou par rapport tout simplement à une espèce d'équilibre intérieur. On nous parle de l'étoile de l'homme ici, hein, donc on a quand même... ici, ça peut nous parler d'un masculin. Ça nous parle aussi, en fait, alors où c'est toi le masculin, où effectivement, hein, tu as de l'espoir par rapport à ce masculin. Hein, et voilà, il y a quelque chose ici comme ça. Ça peut être aussi intérieur, hein, bien sûr. Tout le monde n'est pas, voilà, n'est pas dans le regret ou dans de quelque chose qui s'est effondré, ou en tout cas dans l'effondrement intérieur par rapport à une union, hein, je veux dire. Hein. Voilà, on nous parle de la passion, de la précipitation, de la fougue, de quelque chose. J'ai l'impression que c'était une relation qui était très fusionnelle et très, très intense en fait, hein, ici. Hein. On voyait peut-être des amis, tu vois, je veux dire, on était dans une forme de convivialité, beaucoup de vie sociale. Il y avait quelque chose, on ne s'ennuyait pas, hein, dans cette relation. C'est peut-être une relation qui est encore, qui existe encore, mais intérieurement, tu ne te sens pas bien par rapport à tout ça. Hein, c'est peut-être que la période est moins bien qu'elle a été, en fait, ici. Alors, on nous parle de nouvelles, de communication ici. On nous parle de l'entreprise et de la paix. Donc on nous dit qu'en fait, même si effectivement il y a eu une rupture pour certains, bon, c'est peut-être même, ça fait peut-être même un moment, hein, ou s'il y a un effondrement intérieur ici parce qu'on n'a pas confiance en l'autre, on n'a pas confiance en soi, on n'est plus très bien ici, on nous dit que de toute façon, il y a une communication à venir ici. On nous dit qu'on va reconstruire quelque chose, qu'on va décider ici de reconstruire la paix aussi, hein, avec l'entreprise et la paix. On peut nous dire qu'il y a quelque chose de positif au travers soit d'un message, vous recevez un message, vous recevez... il y a quelque chose de l'ordre d'une communication. Alors, il se peut aussi que cette communication-là, elle arrive peut-être lors tu vois, d'un repas, d'une sortie, de quelque chose comme ça. Hein. C'est possible aussi. Et cette communication, qu'elle arrive par message ou qu'elle arrive, voilà, parce que vous, en tout cas, tu peux être appelé, en tout cas, hein, qu'elle arrive comme ça. Il y a une forme de révélation ici, il y a quelque chose que vous allez apprendre, hein, et on va décider ensemble d'avoir un échange constructif, et ça va, on va être soulagé en fait par ça. Hein. Il y a un renouveau ici, on va dire, un renouveau qui va nous apporter la paix dans cette situation. Donc, si c'est intérieur, on peut te dire que tu vas recevoir un message qui va te permettre d'y voir clair, d'avoir, tu vois, une annonce, peut-être quelque chose qui va te faire du bien. Hein, et on voit que en fait, bon, tu vas être soulagé, tu vas te sentir protégé ici, et, hein, et tu vas te sentir apaisé dans cette situation, si tu étais ébranlé intérieurement. Et puis sinon, ça peut être la personne en question, en fait, hein, qui, tu vas avoir une nouvelle, qu'elle vienne d'elle ou qu'elle vienne d'autres personnes, hein, ou tu vas peut-être discuter avec quelqu'un, et puis on voit que, en fait, tu reviens à de belles énergies ici, hein, c'est ce qu'on nous dit, en fait, hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein, on nous dit que tu sors aussi d'une situation où tu pensais, il y a des choses que tu voyais peut-être d'une certaine façon, et il y a eu une forme de désillusion dans cette situation-là. On nous parle de stérilité ici, hein, de quelque chose, on s'était fait peut-être des illusions là-dessus, hein, comme si on recherchait quelque chose qui n'existait pas, quoi. Et où on avait l'impression, en tout cas, on s'est peut-être fait un film, en fait, hein, dans un sens comme dans un autre ici, hein. Mais on nous dit que, en fait, cette nouvelle, ce message, peut-être pour ces 3 jours, il y a quelque chose qui va te faire beaucoup de bien. Alors ça peut être aussi, bon, si c'est pas amoureux, ça peut être aussi familial, hein, on nous parle d'alliance avec des personnes, hein, ça peut être la famille aussi, bien sûr, ici, et ça peut être, si pour ceux pour qui ce sera plutôt professionnel, un bon moment, et ben on te dit que si tu avais l'impression que tout était en train de partir en live, enfin tu vois, eh bien il y a une communication qui arrive et qui va permettre à nouveau de construire des choses, d'avoir des nouveaux projets, hein, et de se sentir bien. Voilà.
mes pépites, pour la partie générale de ce tirage. Donc voilà, on va compléter avec une petite carte. On va prendre les portes de l'intuition. Donc vous inquiétez pas si la situation est souffrante, là, quelle qu'elle soit. Je pense que vous allez savoir de quoi ça parle. On a quelque chose à venir qui va chasser tes doutes aussi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ça chasse les doutes. Nous avons l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok, ok. On a ces jolis papillons qui nous parlent de transformation, qui est peut-être invisible à tes yeux pour l'instant. Le choix qui s'est retourné. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La parole. Soyez en permanence bienveillant, donc à votre égard, et les autres en feront de même. Et les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc c'est ça, tout n'est pas visible dans cette situation-là. Voilà, on nous dit que tu as le choix en fait de l'envisager d'une manière ou d'une autre, et aussi que du coup lâcher prise, c'est ça, hein, c'est se connecter à soi, voilà, c'est passer à autre chose, penser à autre chose, hein, et puis ne pas se fustiger en fait dans cette situation-là. Voilà, puisque de toute façon on crée ce qu'on vibre, hein, donc il ne s'agit pas d'être voilà, on crée complètement ce qu'on vibre, c'est-à-dire aussi ce dont on n'est pas conscient, on le sait, quoi. Hein. Donc voilà mes pépites. Et puis tu vois, en dos de deck, j'ai la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et il y a quelque chose qui va changer. Il y a un renouveau ici, quelque chose qui va bouger, qui va changer, qui est en train de changer. Voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage. Et puis comme d'habitude, on va passer au sentimental avec les célibataires. Pour mes pépites célib, c'est parti. Alors j'ai pris My Oracle d'Amélie Fiol, sachant que Laurine, ma collègue, l'a retrouvée. Ma petite Laurine l'a retrouvée dans le tiroir de mon ancien bureau aujourd'hui, enfin hier plutôt. Et en fait, du coup, elle me dit c'est bête parce qu'il n'y a pas les cartes dedans, donc je lui ai dit que je ferai le tirage avec les cartes de My Oracle pour Laurine. Voilà. Chose promise, chose due. Bon, déjà, j'ai l'instant présent qui sort. Alors, on se connecte à l'instant présent. S'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites célibataires, qu'est-ce qu'on a à leur dire pour ces 3 jours? Alors, on nous parle d'hypersensibilité et de temps. Ok. On nous parle d'évasion. On nous parle de l'hiver. Bon, il y a peut-être quelque chose qui nous semble un peu long, un petit peu dans cette situation. On nous parle de la famille ici. Donc peut-être que le temps, le temps fait son travail aussi. Hein. Le temps permet un petit peu de guérir certaines blessures, hein, de se laisser traverser par pas mal d'émotions, qui petit à petit, les choses maturent et on reprend pied. Mais on voit bien qu'ici, ça prend du temps de toute façon, tout ça, hein, de se réparer, de rester. Et on parle d'évasion. Il y a vraiment un désir un petit peu peut-être aussi de rêve,
d'aller voir d'autres horizons ici, hein, peut-être parce que, alors cet hiver, il y en a peut-être qui vont partir en vacances, c'est possible. Hein, on nous parle quand même de quelque chose qui s'étire un petit peu, on aurait besoin de soleil ici, on aurait besoin voilà, de partir un petit peu. Hein, on a un hiver qui se traîne un petit peu, là, on sent bien que... on n'est pas trop à prendre avec des pincettes, là, on sent bien que c'est un peu long pour certaines pépites, là. Alors bon, il y a la famille, hein, donc on nous parle quand même de la maison. On est un petit peu plus tourné vers sa famille, hein, en tout cas vers son chez-soi en ce moment. On parle de chance. Ah. Alors, on nous parle d'infidélité et de décision. Et on nous parle d'âme sœur ici. Ok. Friendzone. Ouais, donc on a peut-être quelqu'un ici qui vous a friendzoné. Hein. On a peut-être quelqu'un ici avec qui il y a eu peut-être pour certains, a eu on va dire un coup de cœur, on a eu une histoire, on a eu un truc, et puis en fait, ça s'est terminé pas très très bien, quoi, en fait. Hein. On peut dire que la personne, elle a pas... Enfin, en tout cas, il y a eu de l'infidélité, il y a eu... voilà, des choses ici, on a mis quand même du temps à s'en remettre de cette histoire-là. Et là, on voit que vous êtes peut-être pour certains un petit peu refermés voilà, sur vous-même, en fait, hein, ici. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même cette décision de s'évader, hein, cette décision de passer à autre chose ici pour rencontrer une personne avec qui ça puisse vraiment matcher, quoi, avec qui on soit complètement en accord et on trouve... voilà, on trouve de quoi être bien, quoi, de quoi être heureux ici. Alors pour certains, il y aura une rencontre qui va être peut-être lors d'un déplacement, hein, on nous parle de l'hiver, donc ça peut être maintenant. On est dans cette période-là, en tout cas. Hein, et puis parce qu'on a mis, je pense on s'est enflammé peut-être. On s'est enflammé dans une histoire qui n'a pas fonctionné ici. C'est ça que je perçois ici. Et on nous dit qu'on fait le choix de se donner la chance ou de partir ou de s'évader. Voilà, on fait le choix d'aller vers une personne. On nous parle de l'instant présent, donc on va se lâcher un petit peu ici. Hein. On va se dire, allez hop, c'est bon, ça a duré assez longtemps, là, cette histoire-là. On parle d'un inconnu. Donc, voilà, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un, justement, qu'on ne connaît pas encore, qui arrive. On a envie de se lancer à l'aventure un petit peu pour trouver l'amour, en tout cas pour que l'amour nous trouve. On a envie de se laisser cette chance de séduire, d'être charmé, d'échanger, voilà. Il y a cette envie-là, et peut-être que pour ceux qui partent, là, il y aura cette rencontre, tu vois, au ski peut-être, ou au soleil. C'est possible. On nous parle de l'apprentissage. Alors pour certains, peut-être que vous travaillez un petit peu sur... voilà, c'est peut-être certains vont prendre des cours de ski ou des cours de... Il y a cette notion d'apprendre à connaître l'autre aussi, d'être OK pour redémarrer, aussi aller vers une personne qu'on ne connaît pas et voilà, se remettre un petit peu en marche, quoi. Hein, même si on a eu une histoire ici où bon, on a cru que c'était la chance de sa vie, on a prié pour ça, mais en fait, c'était pas, ça s'est pas passé, voilà, comme vous l'auriez souhaité, quoi. Et on voit
on apprend à sortir de ça, à être dans d'autres vibes, tu vois, parce qu'on a envie de cette rencontre avec la bonne personne et certains vont la faire, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et on nous parle de gratitude, tu vois. Hein, donc, on a appris des choses sur soi durant cette période qui a peut-être duré un certain temps. Ici, on était hypersensible, on a été... et là, ben, on réapprend à s'ouvrir, à vivre, à aller vers l'inconnu, tu vois, et puis... on a pris cette décision, on parle du choix quand même de s'évader, voilà, et d'aller à la rencontre d'une personne avec qui ça peut vraiment matcher, avec qui hein, de recroire en l'amour aussi, hein. Il y a un petit peu cette idée-là, quoi, en fait, hein. Il y a un peu cette idée-là. Ok, on va voir ce que nous disent. J'ai envie de mettre 3 cartes de ce petit jeu là, je sais plus comment il s'appelle. Dessus. Bon, il y a 2 cartes. On nous parle de l'automne et de la réussite. Alors peut-être que cet hiver, voilà, vous allez commencer à vous ouvrir et tout, et les choses arriveront en automne pour certains. Mais il y a aussi cette idée de lâcher prise et de réussir, tu vois, à lâcher prise, je veux dire, et en fait, ça va très bien vous aller de faire ça, quoi, hein, de faire ce que vous faites là, et de ne plus rester dans ces vibes-là, quoi, d'avancer, enfin, en tout cas, de passer à autre chose. Il y a cette idée-là, on sort des illusions, en fait, ici, hein. On nous parlait des illusions dans la tête, enfin, tu vois, l'idée de ressasser, là, et en fait, non, se lâcher prise, le fait de laisser, comme les arbres perdent leurs feuilles, le temps fait... hein, les saisons, la nature fait le travail en fait pour soi, le process, et on voit que ça va fonctionner en fait, hein. C'est ça qui fonctionne en fait, hein. C'est petit à petit de laisser les choses se faire, de s'évader, d'être dans le moment présent, de s'ouvrir à l'inconnu et d'apprendre aussi des autres en fait, hein, parce que les autres, c'est nous en miroir, ne l'oublions pas. Ok, allez, un petit mot des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire? Tiens, on va voir par rapport à cette âme sœur là. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Parce qu'on nous parle bien d'une âme sœur qui arrive là, qui se profile. Est-ce qu'il y a un conseil des anges de l'amour, s'il vous plaît? Ou un petit message? L'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Il y a quand même cette idée de ce couple qui s'en va ailleurs pour parler, pour être bien en fait ici. Donc se déconnecter du monde, c'est ça aussi l'évasion, hein. C'est de sortir peut-être aussi d'un environnement trop présent et puis de prendre un peu le large, hein, pour justement pouvoir rencontrer cette personne-là. Et on nous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc voilà, si la passion est là, si quelque chose, tu te sens attiré, on te dit vas-y, quoi, c'est ok. Hein, c'est en tout cas une vraie envie de ta part, donc ne te censure pas, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Allez, une petite carte pour terminer. De l'oracle des amoureux. Oh bah tiens, dingue. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. C'est fou, hein, c'est vraiment ça, hein. Il y a, je veux dire... et tu vois, regarde, en dos de deck, j'ai les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, si on ressasse, là, en fait, voilà, ça, on voit pas les choses, quoi, hein. Les émotions sont tellement présentes, voilà, qu'il n'y a pas de clarté mentale, en fait, hein. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas clair. Et là, c'est un nouveau départ, ok, pour mes pépites célibataires. Et la réussite est là, donc c'est cool. Allez, on va passer au lover. Pour les lovers, c'est parti, les amoureux de Switch Time. Je sais pas ce que j'ai fait de mon petit ourson, je le trouve plus. J'espère qu'il n'est pas parti dans la valise de Noël, qui n'est pas loin, je vais fouiller dedans. Mon petit ourson de Belfort.
Alors, est-ce que c'est un signe qu'on ne trouve plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'ours. Bon, je vais chercher en tout cas. Allez, c'est parti. On va aller voir Chouchou par rapport à toi, ma pépite. Qu'est-ce qu'il en est? Quelles sont ses énergies par rapport à toi en ce moment? Ok. 2 de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui cherche quand même un certain équilibre. Ici, j'ai 9 de Pentacle, donc qui est peut-être en train un petit peu de gérer plusieurs situations à la fois, ou peut-être 2 situations à la fois, mais qui espère bien en tirer un certain bénéfice. Voilà. Alors, ça peut être professionnel aussi, ça peut être quelqu'un qui est là-dedans, qui essaye de gérer un peu tout, et en fait, voilà, qui essaye de conserver cet équilibre-là pour aller vers une forme d'abondance, en fait, quelque part, qui est là-dedans. Donc, de situations, de personnes, il y a en tout cas quand même un équilibre qu'on essaye de trouver. Donc, par rapport à toi, par rapport à votre histoire, il y a une idée quand même de souhaiter récolter. Donc de souhaiter, voilà. Et on reparle de le 6 de Pentacle, qui nous parle aussi d'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc c'est quelqu'un qui est, voilà, mais quand même pas mal dans les pentacles ici. Je suis que dans les pentacles, que dans la matière ici. Donc voilà, il y a certainement des choses très concrètes en fait qui occupent son esprit à ton autre. Ses sentiments avec toi, envers toi, pardon. On nous parle du jugement, donc c'est quand même la carte 20 qui est une forme de renaissance en fait. Ces sentiments renaissent, il y a comme un renouveau énorme des sentiments. C'est quelque chose qui est assez profond en fait voilà, c'est pas le petit renouvellement, non, c'est le jugement, c'est quelque chose de quand même de très très profond. C'est une majeure, donc il y a une vraie résurrection des sentiments, ou en tout cas, oui, un renouvellement, quelque chose de puissant ici, quoi, avec le jugement. On est conscient aussi peut-être d'avoir agi, avec le 7 d'épée, d'avoir agi, peut-être pas, pas avoir été le plus honnête dans l'histoire, d'avoir essayé de ne pas perdre de plume dans cette histoire-là. Et il y a comme une forme de conscience de ça. Et tout ça, c'est en train tu vois, c'est en train c'est profond, c'est en train de vraiment de renaître au niveau des sentiments. Il y a quelque chose de très puissant ici. C'est quelqu'un qui est conscient d'avoir agi peut-être d'une manière un petit peu malhonnête quelque part, quoi. Comme on sait tous le faire, on est tous stratégiques par moment. Bon, voilà. Mais bon, il y a des prises de conscience là, chez cette personne, sentimentalement parlant, parce qu'on parle des sentiments ici. Comment te perçoit ton autre là? Page de coupe, donc il te perçoit quand même comme un rêveur ou une rêveuse ici, comme quelqu'un qui a des sentiments tout neufs, quelqu'un de romantique, voilà, de créatif, quelqu'un qui est très intuitif aussi, qui est très axé sur je dirais, très piloté par son subconscient, enfin en tout cas qui a ces messages-là intérieurs, et qui rêve peut-être un petit peu, voilà, quelqu'un qui rêve aussi, quoi, qui est un peu comme un amour adolescent, quoi. Il te voit un petit peu comme ça, il y a une forme d'adolescence un petit peu, peut-être de romantisme, voilà, un côté fleur bleue un petit peu comme ça, que ces personnes perçoivent de toi. Et il te voit aussi comme quelqu'un qui rêve peut-être un peu dans son coin, puisqu'on a 7 de bâton qui nous parle aussi quand même aussi c'est-à-dire de se protéger, puis de rester d'être un petit peu on va dire, un peu défiant, quoi, c'est-à-dire je prends position, je suis dans mon petit monde, et puis j'ai pas envie tu vois, j'ai pas envie qu'on change mes idées, quoi. Je me défends un peu, j'ai un peu peur d'être attaquée, donc je reste dans ma bulle. Je préfère rêver tout ça.
Et puis, ben, non, je fais pas de compromis, en fait, en réalité, avec mes rêves, quoi, en fait. J'ai envie de garder cette vision et ton autre te perçoit comme ça, hein, peut-être comme quelqu'un qui se protège et puis surtout, qui est pas prêt à changer sa façon de voir, hein. Il y a vraiment cette idée-là aussi. Ok. Alors, quelles sont, je veux dire, ces intentions-là envers toi, ma pépite? Eh ben, il y pense, hein, et il regarde un petit peu comment tout ça pourrait se faire entre vous. Hein, il y a l'idée un petit peu de rêver l'avenir. L'as de bâton, c'est un retour de flamme ici, hein, c'est ça, hein, de démarrer quelque chose, de redémarrer quelque chose. Mais on se pose encore beaucoup de questions. Pour l'instant, il est surtout derrière sa fenêtre, à essayer de trouver la bonne idée, je dirais, de voir un petit peu comment les choses, on pourrait les vivre dans le futur, quoi, en fait. Comment on pourrait ranimer un petit peu la flamme et trouver la bonne idée qui permette d'avoir une vie qui soit à la fois organisée, parce que le dos de bâton, on a besoin que ça soit clair un petit peu à l'avance et de savoir vers quel type de passion on va, qu'est-ce qui va nous animer, en fait, hein. Il y a un questionnement là-dessus. Mais on cherche ce renouveau, en fait, hein, dans la relation, quoi. Hein, j'ai l'as d'épée en dos de deck, donc c'est bien la prise de conscience ici que cette personne, elle cherche, en fait, quelque part. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire dans la matière, là, pour toi? Là, très rapidement, là, ce sera quoi son action envers toi? S'il vous plaît, mes guides. Quelle sera son action dans la matière envers toi? Bon, bah, il bosse, hein. Il bosse à essayer de comprendre les choses. C'est quelqu'un qui travaille sur le sujet, qui apprend, qui essaye de comprendre, voilà, peut-être qu'il va te montrer, hein, en fait, qui bosse un petit peu sur tout ça. Il y a voilà, l'envie d'y arriver, on est déterminé à y arriver, puis on bosse là-dessus, on lâche pas l'affaire. S'il y a aussi des choses nouvelles qui sont à intégrer, quoi. Hein, voilà, et bon, ça prend pas non plus tout, ça prend pas en 5 minutes, quoi, en fait, hein. Il y a un petit peu cette notion-là. Et on travaille à voir les choses d'une autre manière, on n'a pas le pendu, mais voilà, à évoluer un petit peu différemment. C'est peut-être quelqu'un aussi qui apprend des nouvelles choses, hein, c'est possible, hein, qui travaille aussi sur des nouvelles choses, hein, et on voit qu'avec ce roi de Pentacle, il y a quand même l'expérience aussi, qu'il y a peut-être des responsabilités, hein, pour cette personne, hein, dans sa vie. Peut-être quelqu'un qui est un peu installé dans sa vie, qui se sent responsable aussi, un petit peu, peut-être d'une famille, ou peut-être qui a peut-être des biens aussi. Enfin voilà, il y a cette notion aussi de garder sa place de roi, hein, dans l'histoire, hein. Donc on essaye de s'adapter, on regarde les choses et voilà, on voit qu'il essaye de conserver un équilibre pour que les choses, recevoir des choses. Donc on le fait pas comme ça ici, quoi. Même c'est une pleine transformation, en fait, hein, pour cette personne. Ouais, on voit aussi qu'il y a un choix à faire. Cette personne, elle a un choix, peut-être un choix amoureux, hein, avec les amoureux. Bon, il y a beaucoup d'amour, mais il y a peut-être un choix de situation entre deux personnes, de situation à faire ici, un vrai choix, quoi, quelque part, un choix affectif, hein, quelque part. Et ça, on peut dire que ça lui prend la tête, et je pense que c'est en lien avec ses responsabilités, c'est en lien avec une place dans une famille, ou peut-être des choses très concrètes, des choses qui sont pas faciles. On s'en débarrasse pas comme ça en 5 minutes, quoi. C'est ce qu'on voit ici, hein. Le choix lui prend la tête, hein. C'est compliqué pour cette personne, vraiment compliqué. Voilà, donc on voit que c'est quelqu'un qui est dans une forme de retenue, en fait, ici, hein, avec le 4 de Pentacle, hein. Il y a cette idée de ne pas y aller comme ça d'un coup. Non, on apprend, on voit, on travaille au truc, on essaye de... Voilà. Mais avec le jugement, c'est une énorme transformation dans les sentiments, hein. Donc c'est très très puissant, quoi, en fait, hein. C'est très puissant. Ok. Alors,
Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors oui, on va prendre le langage amoureux. À quoi tu peux t'attendre là, ce week-end, ma pépite? C'est 3 jours. Hein. À quoi tu peux t'attendre? Par rapport à ton autre, à quoi tu peux t'attendre sur ces 3 jours, s'il vous plaît, mes guides? Se sentir attirant, le choix à faire. Ok. L'infidélité, la tentation. On a envie de séduire là, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Tu as envie de séduire, tu as envie de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu as très envie de séduire hein, ici. Hein. L'infidélité, c'est aussi la frivolité, la tentation, de, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Et puis, pour d'autres, il peut y avoir le choix à faire par rapport à peut-être l'infidélité de l'autre qu'on pressent ou qu'on a vécu, hein, c'est possible. En tout cas, il y a une envie de séduire ici, une envie de plaire hein, de ta part ici. Hein. On a le passé qui revient, la bonne récolte. Bon, ok. Moi, je pense que pour certains, il y en a certaines qui ont envie d'aller voir ailleurs, ou certains. Pour d'autres, ce sera plus par rapport à la personne, hein, le fait de l'infidélité. Bon, le choix est difficile à faire parce que l'autre n'a pas été honnête dans l'histoire, ou en tout cas, il y a eu un coup de canif dans le contrat ici. Et pour d'autres, il y a cette idée d'aller vers de la tentation, voilà, hein, même si l'histoire est finie, ou même s'il n'y a pas de nouvelles, ou même si... de se laisser tenter, quoi, aussi, quoi. De séduire, de se laisser tenter, pour certains, c'est le cas. Ce ne sera pas, évidemment, pas le cas pour tout le monde. Mais il y a cette idée-là, tu vois. Bonne récolte. On a les non-dits et recevoir des nouvelles, des messages ici. Ok, donc s'il y a eu, il y a des choses, voilà, qu'on s'était peut-être pas dit, on nous dit qu'il y a un message à arriver, on nous dit que ce qui revient du passé là est plutôt bon, voilà. Donc on a quelque chose qui revient, qui est plutôt positif. Est-ce que tout sera dit? Je ne sais pas. Il y aura peut-être encore des choses cachées. Ou il y aura peut-être effectivement des échanges sur des choses qui n'ont pas été claires ici dans la relation. Hein, pour certains, ça peut être ça. Et j'ai le commencement derrière. Donc il y a peut-être un renouveau grâce à cette communication. J'avais ça aussi dans le tirage... général. Si vous ne l'avez pas vu, la partie générale, ça peut concerner, pour certains, ça peut concerner ça. Hein, tu sais, les cartes se parlent, hein, voilà quoi. Ouais, à propos d'une rupture ici, tu vois, d'un silence ici. Donc, il y a eu, et ça parle de ça dans le tirage général, hein. Il y a peut-être eu une rupture pour certains, il y a peut-être eu une période où on ne se parlait plus hein, du tout, ou alors, voilà, des secrets, quelque chose comme ça, quoi. Mais une période de crise. Mais en tout cas, là, on va en savoir plus puisqu'on a ces nouvelles qui arrivent voilà, suite à cette rupture, quoi, en fait. Ça avait, oui, peut-être s'il y a eu de l'infidélité, il y a eu une rupture pour certains. En tout cas, il y a une crise. Oh là là, j'en ai bien trop là. Je prends celle-là parce que... Ouais, les relations charnelles. Ouais, ça va peut-être... Il y a des désirs ici, mais il y aura encore du doute hein, sur l'histoire. On a mûri, c'est le bon timing, il y a quelque chose qui arrive qui est plutôt positif. C'est plutôt positif. Ça va peut-être nous sortir du doute pour certains, parce qu'il y a quand même des nouvelles. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que vous faites belle quand même, le choix à faire. Bon, il y a quelque chose de
voilà, on a envie que ça se passe bien de toute façon, donc la solitude. La belle rencontre. Vous avez été très nostalgique hein, de cette relation-là, ou d'une période où en fait vous vous sentiez peut-être plus séduisante, plus, tu vois ce que je veux dire? Il y avait vraiment une envie de retour de la personne, ou une envie de retour d'une période ben, chouette quoi, avec la personne, quoi. Si vous êtes avec, vous avez l'impression que cette personne c'était la bonne, quoi. Parce que c'est la bonne encore. Nous avons la fidélité. Donc il y a quelque chose qui peut, voilà, qui peut redevenir bien. Moi, je trouve que ça a un lien beaucoup avec le tirage général, cette histoire-là. Un rapprochement avec une personne qui s'est peut-être éloignée ou qui habite peut-être loin, ou tout simplement un rapprochement, voilà, émotionnel hein, avec la personne. On voit que il y a quelque chose ici. On va parler, on va peut-être même, il y a beaucoup de désir quand même ici. Hein. Voilà, il y aura peut-être, on va peut-être passer à l'acte. Pour certains, on va peut-être se réconcilier sous l'oreiller. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, tu vas te faire belle pour ça. Hein, et puis, tu vas te faire belle ou tu vas te faire beau. Hein, c'est un pépito. Alors, que nous disent les anges de l'amour là par rapport à ton autre? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment ici chez ton autre. Donc, il cherche quand même à comprendre, il bosse quand même sur les choses. Elle bosse. Ah oui, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, il y a quelque chose et on te dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront le bonheur. Quelque chose ici, on ne dégage pas les choses comme ça, j'ai l'impression. Il y a eu des trucs, mais il y a quelque chose de fort intérieurement qui est resté, quoi. Qui est intact, en fait. Dans le désir aussi et tout ça, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je voulais prendre? Bah oui, un petit mot de ton autre. Un petit mot de ton autre. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et c'est vrai, quand tu vois une carte, on voit qu'il apprend des choses, qu'il essaye d'apprendre, qu'il essaye de voir ce qu'il pourrait construire. On est beaucoup dans les pentacles ici, donc je ne serais pas étonnée qu'on soit dans les projets, que ce soit quelqu'un qui travaille sur un projet ou qui a envie de mettre en place quelque chose. Pour que ce soit concret, en fait, et que ça fonctionne, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et ton autre dit également, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ok. Donc, ouais, il y a peut-être autour voilà, un environnement qui lui permet pas voilà, de bouger aussi vite qu'il le souhaiterait, quoi. C'est très possible. Voilà, mes pépites pour la partie, voilà, pour les lovers. Alors, en tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de tout cœur voilà, d'être avec moi sur la chaîne, même si parfois c'est irrégulier. Bon, bah, c'est humain, hein, tout simplement. Voilà, je me prends pas trop la tête, quoi, parce qu'à un moment donné, de toute façon, on a tous besoin de... Je suis la première à vous dire d'écouter vos ressentis, donc j'écoute aussi les miens, et vous savez bien que c'est pas contre vous, mais que c'est simplement pour que je me préserve, tout simplement. Hein, et puis, bah, évidemment, je suis très très heureuse d'être en lien avec vous, et je vous remercie de tout cœur pour vos messages que j'ai reçus, et voilà, j'ai pas répondu encore à tout le monde, mais je vais le faire, et puis même si vous êtes ceux qui me laissent pas de message, votre présence, je la sens sur la chaîne, et vous inquiétez pas, je sens votre énergie, je sais que vous êtes là, je sais qu'il y en a plein qui mettent pas de message, hein, qui n'écrivent pas de message, mais bon, voilà, vous faites partie
faites partie de mes pépites aussi et je vous embrasse bien fort. Donc je vous souhaite une super journée, un super 3 jours, un bon VSD et puis voilà, on se capte par là très vite. Et gros bisous, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Ciao, ciao.